Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. Je voulais évoquer avec vous le changement d'axe des nœuds lunaires qui est un moment important pour chacun d'entre nous ainsi que pour le collectif en fait. Nous allons voir ensemble en quoi cet axe va nous faire évoluer et comment cette évolution va s'installer dans la matière, dans nos vies respectives. Avant d'évoquer tout cela, ce que va induire l'entrée des nœuds lunaires sur l'axe Scorpion-Taureau le 19 janvier prochain et leurs effets sur nous, comment ça interagit avec nous petits êtres humains terrestres, eh bien allons déjà rapidement faire le point sur ce qui s'est passé sur l'axe précédent, soit l'axe Sagittaire-Gémeaux, qui a duré du 5 mai 2020 au 18 janvier 2022. Alors Sagittaire, Gémeaux, je vous donne un peu quelques mots-clés comme ça qui vous permettent d'identifier cet axe. Nous allons parler d'institutions, de droit, de justice, d'état, de croyance, de foi, de religion, de but ultime, d'excès, de communication, d'échanges, des médias bien sûr, très important, des apprentissages, de la mobilité, du voyage forcément avec Sagittaire, de la curiosité, de la nouveauté, des changements. Donc des mots-clés importants et tous ces mots, je pense, comme pour moi, doivent résonner en vous-même. Et l'on sait à quel point nous avons tous été touchés par les significations qui se cachent derrière chaque mot. On voit bien combien le voyage, les déplacements, l'impact des médias sur le monde a été fort, très marquant durant cette longue durée de 18 mois tout de même. Et nos croyances, forcément, ont été bousculées. Notre foi, notre état de conscience, notre quête, notre manière de penser, nos certitudes, nos convictions, notre liberté. Le Sagittaire, ça représente la justice, l'état, le droit, l'équilibre, les grandes institutions, le fait de l'enseignement aussi. On a confiance normalement en ces grandes institutions. Eh bien en fait, on s'aperçoit avec cet axe d'évolution vers les Gémeaux que cette foi a été en fait balayée comme un fétu de paille en quelques mois. Tout le fondement de nos croyances a dégringolé, a été déconstruit et peut-être a été remplacé justement par une autre foi, une autre approche, plus en lien avec les vérités du moment. Certains d'entre nous sont restés peut-être avec ces croyances-là anciennes, celles qu'elles pensent être bonnes, qui correspondent à ces personnes et tout est parfait en fait. Cette confiance-là, eh bien, vous vous l'êtes appropriée. Et puis d'autres sont partis à la recherche d'autres moyens, d'autres sources de vérité, d'autres façons de communiquer. On s'est tourné, certains, beaucoup, vers d'autres réseaux, vers d'autres personnes, vers d'autres médias, autour de soi ou pas. Nous avons beaucoup communiqué, conversé avec les gens qui étaient en accord avec nous-mêmes. Et on a cherché d'autres sources d'informations. De nouvelles chaînes sont nées. Nous avons de nouveaux groupes, de nouveaux réseaux, etc. C'est vrai que cela a dû se faire un peu par la force des choses, certainement, dans une certaine douleur. Parfois, évidemment, c'est parfois nécessaire, utile, pour aller vers de nouveaux horizons qui ont permis, tout cela a permis de grandir, d'évoluer, de faire évoluer notre conscience. Ça passe souvent, quelquefois, par un peu de douleur et un peu de résistance, beaucoup de résistance face à nous-mêmes essentiellement. Le lien avec le Sagittaire, c'est aussi de croire qu'il n'y a qu'une seule voie, qu'une seule façon de faire, qu'un enseignement, une seule façon de dire, d'agir, une seule croyance. Le Sagittaire a un but ultime, un seul, et il va jusqu'au but. Et son but, vraiment, son objectif, c'est d'atteindre la cible, d'atteindre le but en question. Et il y a une quête à la fois, il va aller jusqu'au bout de la quête. Et quitte
parfois à s'y noyer même, à s'y fourvoyer, être dans l'excès. Alors de fait, sa curiosité ne s'ouvre pas, il reste fixé sur un point et est convaincu qu'il a raison. Il reste figé sur un seul schéma, pensant d'être dans le vrai, pensant que c'est la seule issue possible là. Puis on peut s'apercevoir en fait en prenant du recul, en changeant son curseur de place, son curseur personnel de pensée, que l'on s'est peut-être trompé ou que la vérité n'était pas ce que l'on croyait qu'elle était. Et cela, alors, nous amène vers d'autres possibles, vers d'autres moyens d'atteindre un objectif. La foi va alors se transformer, va changer, les croyances vont évoluer et on va plutôt aller chercher de nouvelles manières de penser, de vivre, de croire. Et petit à petit, chacun va réussir à trouver sa propre vérité et à considérer qu'il y a aussi autant de vérité que d'êtres humains sur cette planète. Alors cet axe Scorpion-Taureau, qu'est-ce qui va nous faire travailler en fait de différent? Là, on est vraiment sur la notion d'attachement, de détachement, sur différents secteurs de notre vie d'ailleurs, mais surtout au sein de notre propre conscience et de nos propres schémas de pensée. Il s'agit là de se libérer en profondeur, de faire le deuil de quelque chose, de purger. Avec le Scorpion, on nettoie profondément, purge, de régénérer, de nettoyer ce qui doit l'être. Et là, il nous invite, ce Scorpion, en le sud, d'aller dans les profondeurs de soi. Nos valeurs profondes, ici, sont mises en lumière, sont éclairées, conscientisées ou pas. Et c'est ce qui va nous amener vers l'évolution en Taureau, ces notions de valeurs profondes. Parce que le Taureau a des valeurs vraies, en lien avec la terre, avec les sens, on y reviendra. C'est comme si en fait dans le nœud sud, on devait déposer, y mettre, c'est comme un panier, la forme d'un panier en fait en creux, de déposer tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui ne nous sert plus en fait, matériellement parlant, psychiquement parlant, émotionnellement parlant. C'est aussi, se décharger de nos excès en tout genre, parce qu'on est souvent plus dans l'excès que dans le moins, on est dans le plus. Ce nœud sud, c'est important de l'imaginer comme la poubelle de votre ordinateur, la corbeille, vous voyez, qui va prendre tous nos excès, qui va accueillir tout ce dont on ne veut plus, dont on n'a plus besoin, qui va nous permettre de déposer là, tout cela, de le jeter pour aller vers quelque chose de plus simple, de beaucoup moins torturé, moins compliqué, tel que peut l'être le Scorpion. On va aller vers plus de terre, vers plus de liens à la terre, plus de valeur, plus d'amour, de créativité, de simplicité, de générosité de cœur. En même temps, le nœud sud est utile et indispensable à l'évolution vers le nœud nord. Ce Scorpion nous permet de purger justement, de conscientiser, de nous libérer de tout ce qui ne va plus, de ce à quoi on est très attaché. Il nous permet d'aller vers le changement, vers la non-possession, vers le non-attachement et vers l'impermanence des choses, accepter que la vie est une constante impermanence, que rien ne dure en fait. Évidemment, cela peut passer par la douleur, car on recherche souvent la sécurité par l'extérieur, par les biens matériels, par ce qu'on possède, etc., plus que à l'intérieur de soi. Et cela va nous créer de la douleur, une dose de souffrance avec ce Scorpion. C'est comme si on mourait un petit peu à soi à chaque instant. Ce sont des petites morts qui vont se succéder et d'autres petites morts et qui vont faire de la place. On ne peut pas renaître si on n'est pas mort à quelque chose d'ancien. Nous passons donc par de la torture, c'est vrai, psychologique, physique, à une nouvelle construction psychique concrète, à la relation au corps, à la matière, à la créativité, aux 5 sens, aux valeurs de l'amour, à la sensualité,
la sexualité également. Cette purge scorpionique nous a permis ce nettoyage profond, comme je l'ai dit, torturé, tourmenté pour certains, pour beaucoup, je ne sais pas. Mais c'est pour aller vers plus de vie en fait. Le phénix renaît de ses cendres. Et pour renaître, il doit mourir à lui-même. La renaissance passe par la mort. Et cette évolution passe par la perte de nos illusions, par la perte de certaines relations aussi, par la perte de certains acquis, pour aller vers plus de légèreté, plus de lien, comme je l'ai déjà dit, à notre environnement, la nourriture que l'on ingère avec conscience, respect, vers plus de justesse quant à nos façons de consommer justement. Chacun en son âme et conscience, encore une fois. L'effort est déjà personnel pour ensuite devenir collectif. Et cela va nous permettre de vivre la vie avec plus de plaisir aussi, plus simplement. C'est être, encore une fois, plus dans les 5 sens, en conscience, en plénitude. C'est très important. Alors évidemment, c'est l'inconnu pour le moment. Cet inconnu va au fur et à mesure s'installer et nous amener progressivement vers quelque chose d'établi et de construit. Le taureau, il bâtit, mais il bâtit tranquillement, il prend son temps de bien faire les choses, il bâtit avec le cœur, il bâtit avec engagement, en toute sécurité, en prenant le temps de le faire, comme je l'ai dit, et sans avoir peur de risquer le moindre problème, la moindre insécurité en fait. Ce lien à la terre, c'est aussi notre lien à notre propre ancrage et à notre corps physique, à notre santé et à la façon dont on entretient cette santé. Comment est-ce qu'on prend soin de soi? La nature va nous aider à construire ce nouveau paradigme, celui qui nous correspond. Il est très important de se relier à la nature. Là, c'est le moment ou jamais, durant les 18 prochains mois, d'être en connexion, d'être en accord avec ce qui nous entoure et de choisir des lieux en fonction de cela aussi, de nos valeurs, de ce que l'on croit être bien pour soi, pour nous. Donc pendant ces 18 mois, cet axe va s'installer et va permettre à cette énergie toute nouvelle de prendre place. Nous avons donc matière à construire notre monde personnel avec simplicité, authenticité et honnêteté dans la matière. Nous sommes dans le concret là. Il nous sera utile aussi d'utiliser nos compétences, nos talents propres pour les mettre à profit, pour la collectivité, pour la communauté, pour son bien personnel aussi, et sans se poser de questions si elles sont suffisantes ou pas, ces compétences. Il y a toujours des domaines dans lesquels on excelle, entre guillemets, on a plus de connaissances qu'une autre personne, et il s'agit là de les mettre en avant, de se mettre en avant avec simplicité. On est aussi dans ce lien à l'argent, en maison de 8-2, 8 scorpions, 2 taureaux, nos possessions, la manière dont on gagne notre vie, dont on gagnait notre vie et comment on va gagner notre vie dans le futur. Comment sait-on, la question qui peuvent se poser, c'est comment s'est-on attaché à ce point, à ce que l'on possède? Qu'est-ce qui nous sert à présent? Ce sont des questions importantes. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Quelle valeur, quel lien entretenons-nous avec l'argent? Ce sont des sujets là qui prennent tout leur sens dans cet axe Scorpion-Taureau. Se détacher de nos possessions, conscientiser à quel point cette recherche de la sécurité nous impacte, nous freine, nous entrave dans nos vies. C'est aussi cela le nœud sud en Scorpion. Comment il nous empêche d'être dans notre être véritable, profond, de lumière. Et on ne peut pas évoluer vers le nœud nord en Taureau si on n'a pas commencé par faire du vide, par déconstruire, débâtir, tant matériellement parlant que psychiquement parlant. Ce travail permet d'en extraire l'essence même, l'essence ciel, et ce qui nous sera utile pour la suite. C'est une grande profonde purge scorpionique, de régénération, et c'est grâce au Scorpion qu'on peut le faire. Chaque signe a son utilité dans le quotidien et dans le futur.
Bien sûr, nous aurons deux catégories de personnes, comme déjà on le voit bien établi cette année 2022 et l'année prochaine. Bon, il n'y a pas de jugement quant à ce constat-là. C'est ainsi, le monde se divise en deux points de vue, en deux types de personnes, en deux fonctionnements, en deux niveaux de conscience. Certains seront plus à l'aise dans l'ancien, dans leur nœud sud, et donc dans ce qu'elles connaissent aussi, dans ce qui les sécurise, dans ce qu'elles peuvent maîtriser. C'est un refus de bouger, eh bien on respecte. Peut-être elles n'auront pas envie d'avancer vers autre chose et que cet état-là leur conviendra. Alors c'est vrai que dans ce cas précis, une certaine stagnation va s'installer dans la vie de chacun de ces personnes, de chacune de ces personnes, pardon. Mais c'est comme ça, on ne peut pas et on n'a pas le droit d'avoir un avis sur la question. Chacun est à un niveau vibratoire ou une manière d'évoluer qui est propre à lui et on n'est pas au même endroit en même temps, heureusement d'ailleurs. Alors pour d'autres, la construction va commencer vers l'inconnu, vers notre taureau, avec une vision beaucoup plus claire, simplifiée, plus conscientisée, et après avoir fait un énorme nettoyage en profondeur pendant la période précédente. Et l'on va désirer là construire notre nouveau monde avec honnêteté, partage, simplicité des valeurs, amour de chaque petite chose de la terre, amour pour la nature, avec nos cinq sens toujours évoqués, avec l'amour, avec la vie en fait en général. Et toujours, encore une fois, dans cette recherche du bien-être et de la sérénité intérieure. Ça c'est très très important. Chacun fait et fera le choix qu'il estimera bon pour lui. Voilà les amis, j'ai décrit de manière assez brève et je pense complète l'évolution de cet axe qui arrive prochainement, ce nouvel axe Scorpion-Taureau. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de votre corps physique, de vous, de votre conscience. À bientôt les amis, c'était Dominica, éveille-toi.